vraiment agi. Il a vraiment agi. Cette église, c'est l'église de la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il a vraiment été en œuvre. Il a agi puissamment. Je me présente, je m'appelle la sœur Mireille Sompé. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y avait un homme de Dieu, le pasteur Afo, qui vient d'Allemagne. Donc cet homme de Dieu est un père. C'est un père de beaucoup, il a beaucoup de fils. Il a commencé à servir le Seigneur il y a longtemps. Donc vu son expérience, la connaissance, la grâce que le Seigneur a mis en lui. Donc voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés ici. On était tellement bénis de la parole de Dieu, bien nourris. Il nous a parlé il nous a enseigné que tout enfant de Dieu doit servir le Seigneur. Donc tout ce que je peux dire, c'est vraiment on était bénis parce que la Bible nous dit que vaut mieux un jour dans sa maison, vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc que notre Dieu soit béni et que le Seigneur puisse encore remplir son serviteur de sa parole. C'est tout ce que j'ai à dire. Ce que j'ai beaucoup ressenti, c'était d'abord la présence de Dieu. Le Saint-Esprit était au contrôle, il était à l'œuvre, il a glorifié le nom de Jésus. Et surtout la parole de Dieu qui a été bien prêchée. Personnellement, j'ai reçu de la part de Dieu vraiment un bon enseignement. L'enseignement que nous avons besoin dans l'Église dans ces temps de la fin. La place de la parole de Dieu et ce que nous devons être en tant qu'enfants de Dieu. Puis, et surtout ce qui m'a beaucoup plus ajouté un plus, c'est la façon que l'enseignement a été vraiment transféré. Qu'ils avaient affaire à des gens sans instruction. Ma bien-aimée, le Saint-Esprit n'agit pas seulement à des gens qui sont beaux. Le Saint-Esprit n'agit pas seulement à des gens qui sont belles. Le Saint-Esprit n'agit pas seulement à des gens qui ont étudié. Des fois, tu te dis que non, je ne peux pas servir l'Éternel parce que je n'ai pas étudié, parce que je ne suis pas marié. Ma bien-aimée, le Saint-Esprit n'a qu'un langage, le langage spirituel. Alléluia. Il peut agir à n'importe qui. Le plus important, c'est de lui donner l'occasion et la possibilité et l'opportunité. Amen. La Bible nous dit que non, il y eut un bruit. Mais ce bruit-là, au verset 6, acte chapitre 2, ce bruit-là n'était pas fait par des hommes, comme nous entendons aujourd'hui, des soi-disant serviteurs de Dieu, qui parlent beaucoup trop, mais pour ne rien faire. Alléluia. Même à l'école, on nous avait dit que ce sont tout simplement des tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Les tonneaux pleins qui est utile ne fait pas beaucoup de bruit. Amen. Mais quand le Saint-Esprit parle, quand le Saint-Esprit fait de bruit dans cette église, les gens vont commencer à venir d'eux-mêmes. Des solutions seront trouvées d'eux-mêmes. Parce que la Bible nous dit que ces jours-là, les gens qui sont venus les voir, ils sont venus à cause de ce bruit qu'ils avaient entendu, le bruit du Saint-Esprit. Mais dans nos églises, dans nos vies, laissons la possibilité au Saint-Esprit d'agir. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit au verset 11, la Bible nous dit au verset 11 que les gens les entendaient parler du quoi? Ils parlaient du mal des autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils avaient commencé à retourner les autres. Amen. La Bible nous dit au verset 11, les gens les entendaient parler des merveilles de Dieu. Amen. Des merveilles de Dieu. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as plus le temps de t'associer avec les moqueurs. Tu n'as plus le temps de t'associer avec les pécheurs pour parler du mal des autres. Tu n'as plus ce temps-là. Parce que ta bouche, c'est la bouche du Seigneur. Parce que le Seigneur peut se servir de toi. Parce que tu deviens le temple du Saint-Esprit. Ma vie de tu dois toujours te poser des questions. Si réellement tu es enfant de Dieu, pourquoi tu mènes cette vie-là? Là où tu es, même si les gens étaient unis, si toi tu viens là, tu les divises. Tu es là toujours, à l'aise, tu te retrouves vraiment dans ta peau de parler du mal des autres. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il n'a pas le temps de critiquer les autres. Il n'a pas le temps de parler du mal des autres. Il n'a pas le temps de s'associer avec les moqueurs. Il n'a pas le temps de s'arrêter sur le chemin des pécheurs. Il n'a pas le temps d'écouter les conseils des méchants. Mais il a le temps tout simplement de parler des merveilles de l'Éternel. Est-ce que vous les comprenez? C'est très important, mes bien-aimés. Est-ce que vous les comprenez? Je voudrais reprendre quelqu'un. Je voudrais te dire, ma soeur,
saisisse cette opportunité. Il n'est pas encore tard, mais un jour il sera tard. Un jour il sera tard. Ce jour-là, tu vas te dire, mais pourquoi je n'ai pas saisi les opportunités? Ma bien-aimée, mon bien-aimé, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, ton souci majeur, c'est de voir le royaume des cieux aller de l'avant. Ton souci majeur, c'est de voir les créatures de Dieu aller de l'avant. Jamais tu ne seras content du malheur d'autrui. Jamais tu ne vas fêter pendant que l'autre est en train de souffrir. Aujourd'hui, nous voyons même dans nos églises, les gens sont devenus mauvais. Moi, je vais vous dire une chose. Les pires ennemis, les pires mauvais, dans ma vie, je les ai trouvés dans l'église. Amen. J'ai des amis mondains, mais la seule différence est que moi je sers le Seigneur, j'ai accepté Christ comme mon Seigneur et Sauveur, mais eux ne l'ont pas fait. Mais nous avons beaucoup de ressemblances. Ils sont pleins d'amour. Et lorsque tu as un problème, ils te disent la vérité. Tout tombe bien. Mais dans nos églises, même nos relations, ce sont des relations fallacieuses. Ça signifie des relations trompeuses. C'est-à-dire qu'on connaît la vérité, on sait que l'ami se comporte mal, le pasteur, mon ami se comporte mal, on lui dit pas la vérité, mais on préfère aller parler de lui derrière son dos. Amen. Alléluia. Non, ma bien-aimée. Non, ma bien-aimée. La Bible nous dit, mes bien-aimés, la Bible nous dit dans Zacharie 8 au verset 16, que ce qu'on demande à chacun, que vous puissiez vous dire des vérités. Alléluia. Il est un fait. Il y a de ces gens, il y a de ces relations, il y a de ces amis-là qui n'aiment jamais qu'on leur dise la vérité. Il y a de ces maris-là, il y a de ces femmes-là qui n'aiment jamais que leurs congénères puissent leur dire la vérité. Mais un enfant de Dieu, en dépit de son comportement, je lui dirai la vérité. S'il ne veut pas sur lui-même, mais moi du moins je me suis acquitté de ma tâche. Alléluia. C'est très important. Mais bien aimés, les enfants de Dieu aujourd'hui sont devenus dans l'église même comme des arbitres. Alléluia. Comme des arbitres. Vous savez, un arbitre dans un match, il ne siffle que quoi? Des fautes. Est-ce que vous avez déjà vu un arbitre siffler comme ça, que quelqu'un a dribblé quelqu'un, il siffle? Non. Il siffle tout simplement quoi? Des fautes. Lorsqu'il y a une faute, il siffle. Il y a des enfants de Dieu qui ont cet esprit-là des arbitres dans leur église. L'esprit de carton, ils voient tout en noir, ils voient tout au négatif. Ah, si moi j'étais là, je ferais ceci, je ferais cela. Regardez, cette soeur-là chante bien. Quand tu dis par exemple, non, ah non, vraiment, ma soeur, cette soeur-là chante bien, lui va te répondre, il chante bien, mais est-ce que tu la connais? Il chante bien, mais pourquoi tu ne veux pas reconnaître que non, il a une grâce que Dieu a mise en lui? Amen. Alléluia. L'église de Dieu est devenue un terrain de concurrence. Alléluia. Qui est meilleur, qui est plus... Non, bien-aimé, nous avons tout reçu gratuitement. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous devons nous réjouir de nous connaître entre frères et sœurs, de faire des connaissances de l'Église sur cette terre. Parce que ce jour-là dans les cieux, le Seigneur va nous présenter. Alléluia. Amen. Les gens les ont entendus donc parler des merveilles de Dieu. Des merveilles de Dieu. Pas de n'importe quoi, homme de Dieu. Parler des merveilles de Dieu. Parler de bonnes choses de Dieu. Préparer l'église à l'enlèvement. Montrer aux gens que d'abord le royaume des cieux et le reste sera donné par surcroît. Le reste sera donné comme Matabissi. Alléluia. Parler au peuple de Dieu. Montrer aux gens les merveilles de Dieu. Ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Montrer aux gens. Cessez de passer tout le temps à parler rien que de vous. Alléluia. Les gens comme les apôtres Paul, il ne parlait surtout pas de miracles, de grandes choses, mais il parlait de la souffrance qu'ils ont endurée pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. De la souffrance, des cicatrices qu'ils ont endurées. C'était la signature de leur ministère. Yes. Et la Bible nous dit que non. La Bible nous dit que les gens qui les regardaient, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Bien-aimé, lorsque le surnaturel commence à gérer ta vie, lorsque le Saint-Esprit commence à diriger ta vie, les gens seront étonnés. Les gens te regarderont, ils se diront, c'est bien lui ou ce n'est pas lui. Amen. Vous savez, lorsque la gloire de Dieu arrive dans la vie d'une personne, la gloire de Dieu c'est comme le soleil. Le soleil, on ne peut pas le regarder comme ça en face. Amen. La gloire de Dieu, lorsque Moïse sortait de la terre de l'assignation, merci maman, laisse que je transpire. Le Seigneur ce jour-là, il va voir et il va me passer. Merci maman. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque Moïse
sortait de la tente d'assignation, la Bible nous dit que les gens ne pouvaient pas le regarder en face. Alléluia. Lorsque la gloire de Dieu descend dans ta vie, les gens ne vont pas comprendre. Les uns vont dire que non, il a eu des fétiches. D'autres vont dire que non, il a fait ceci, il a fait cela. Parce que la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu amène l'étonnement. La gloire de Dieu amène la différence. La gloire de Dieu amène, bien aimé, des pressions, ainsi de suite. Tu verras même certaines personnes vont s'éloigner de toi, vont te fuir. Non pas parce que tu es devenu orgueilleux, mais parce qu'eux-mêmes se sont devenus complexés. Amen. Le Saint-Esprit dans la vie d'une personne amène l'étonnement. Le Saint-Esprit dans la vie d'une personne amène la renommée. La Bible nous dit, Dieu avait dit à Abraham, dans Genèse chapitre 12 au verset 3, il lui avait dit que non, je ferai ton nom grand. Ma bien-aimée, lorsque le Saint-Esprit commence à agir dans la vie d'une personne, ceux qui ne t'avaient pas connu te connaîtront. Le Seigneur commencera une grande histoire avec toi. Tu étais petit, tu deviendras grand. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, laisse-moi te dire une chose, que cela est le partage de tout le monde. Cela ne demande pas à ce que tu puisses beaucoup étudier. Étudier, ce n'est pas mauvais. Mais l'élévation, c'est d'abord le Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Alléluia. Les gens étaient étonnés. Mais il n'y avait pas que des gens qui étaient étonnés, il y avait aussi des gens qui se moquaient d'eux. La Bible nous dit qu'il y avait des gens qui se moquaient d'eux. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, la Bible nous dit que tu deviens comme quelqu'un qui est ivre. Parce que les choses que tu vas faire vont dépasser l'entendement. Dans notre quartier, je ne sais pas si on le sait, il y avait un papa qu'on appelait Tata Tchiki. Amen. Ce papa-là, lorsqu'il était dans l'état d'ivresse, il posait des actes que toi-même tu ne peux pas comprendre. Mais quand il est dans l'état normal, vous lui dites, mais papa, pourquoi tu as fait ça? Lui-même ne savait pas qu'il avait fait des choses pareilles. Quelqu'un qui est dans l'état d'ivresse, il devient des fois même très fort. Il devient des fois même difficile à maîtriser. C'est de la même façon. Nous, les enfants de Dieu, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, notre langage change. Notre façon de voir les choses change. Parce que là où les gens n'ont pas la foi, moi je peux marcher selon la foi. Les gens vont me trouver comme un faux. Les gens vont commencer même à se moquer de toi. Dis-toi, toi qui es là, si les gens ne se sont jamais moqués de toi, demande-toi si tu es réellement rempli du Saint-Esprit. Amen. Demande-toi. Demande-toi, quelqu'un qui est enfant de Dieu, qui a été rempli du Saint-Esprit, soit que les gens vont s'étonner de toi, soit que les gens vont commencer à se moquer de toi. Amen. Alléluia. Amen. Les gens vont commencer à se moquer de toi. Les gens vont commencer à se moquer d'eux. C'est d'abord que Pierre s'est levé. Alléluia. Amen. Pierre s'est levé. Ce jour-là, le bien-aimé, c'était un jour fantastique. Ce jour-là, Pierre qui avait peur dans les évangiles, n'avait plus peur. Ce jour-là, Pierre qui n'avait jamais prêché devant de grandes foules, Pierre a prêché devant de grandes foules, il y a eu plus de 3000 convertis, rien que des hommes, sans parler des femmes. Or, nous savons que là où il y a des affluences, les femmes sont souvent plus nombreuses que les hommes, sans compter même les enfants. Même Jésus-Christ lui-même n'avait pas en une journée gagné beaucoup d'âmes comme ça comme Pierre. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amène les grandes foules. Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'abondance. Ce n'est pas un esprit de petites choses. Ne voyez pas Dieu en petit. Dieu est grand. C'est-à-dire que Salomon, lorsqu'il construisait le temple, il dit que non, mon Dieu est grand. Je ne vais pas lui faire de petites choses. C'est-à-dire que Salomon a tout fait d'une façon majestueuse. Alléluia. Alléluia. Toutes les mesures du temple étaient des mesures grandiloquentes. Parce qu'il avait affaire à un Dieu grand. Il savait que le ciel et la terre ne peuvent même pas le contenir. Amen. Alléluia. Si vous voulez vivre de grandes choses, voyez aussi grand. Amen. Voyez aussi grand. Parce que Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons. Jamais. Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons. Mais Dieu nous donne ce que nous croyons. Ce que nous croyons. Je peux demander de l'argent, mais je ne crois pas. Je me dis que non, je demande parce qu'il faut simplement demander. Alléluia. Mais lorsque je crois, cela devient une folie. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu regarde à notre intérieur. Dieu regarde non pas à ce que nous disons sur les lèvres, mais à notre intérieur. Pierre s'est levé. Ce jour-là, Pierre a compris. Pour l'homme de Dieu, le Saint-Esprit, le premier point est notre secours, est notre aide. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Le Saint-Esprit vient pour nous secourir. Par exemple, dans la vie de prière, la Bible nous dit dans Jacques, chapitre 4, au verset 3, que nous demandons, mais nous demandons mal. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme, nous sommes limités. En tant qu'homme, mes bien-aimés, nous avons certains points d'ignorance. Mais la Bible nous dit dans Romains 8, au verset 26 et verset 27,
La Bible nous dit que le Saint-Esprit murmure, prie en nous par des murmures inexprimables. La Bible nous dit parce que nous avons des faiblesses et à cause de nos ignorances. Amen. Nous avons des faiblesses. Des fois, nous n'avons pas la force de prier. C'est ce qu'avait dit Jésus-Christ aux disciples dans Matthieu 26, au verset 41. Il dit, veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est quoi? Elle est faible. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Parce qu'en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de cette vie de prière constante. Mais sans le soutien du Saint-Esprit, tu n'y arriveras jamais. Des fois, tu croiras que, comme une sœur me disait, ben pasteur, pourquoi est-ce que je dois prier? Parce que Dieu connaît tout. Alléluia. Amen. Mais c'est le principe que Dieu a édicté. Même si Dieu connaît tout, mais c'est lui qui a dit dans Matthieu 7,7, demander, chercher, frapper. C'est son principe. Alléluia. Amen. Quand bien même il connaît. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te donner cette vie de la prière. Amen. Sans le soutien du Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, il te sera difficile vraiment de mener une bonne vie de prière. Amen. Le Saint-Esprit, quand il vient dans notre vie, il vient avec différentes opérations dans notre vie. Amen. Amen. Cependant, l'homme de Dieu a besoin de soutien du Saint-Esprit afin que ces différentes opérations s'opèrent aussi dans sa vie. Alléluia. Amen. Par exemple, la première des opérations que le Saint-Esprit amène dans la vie d'une personne, il le convainc, il va te convaincre du péché. La Bible nous dit dans Jean chapitre 16, au verset 7, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché. Si tu es enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, si tu as fait quelque chose de mauvais, tu ne vas pas dormir. Amen. Amen. Tu ne seras pas indifférent, tu seras tourmenté jusqu'à ce que tu puisses arranger cela. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui n'a pas l'esprit d'orgueil. Il peut s'humilier quand il sait qu'il avait mal agi. Amen. 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 Le Saint-Esprit, quand il vient, il nous convainc. C'est lui qui nous convainc du péché. C'est ainsi que nous acceptons même Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous nous rendons compte que la vie que nous avons menée n'était pas une bonne vie. Le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui a le devoir, qui amène l'opération de régénération, de la nouvelle naissance. Nous ne naissons pas selon la volonté des hommes, mais comme Jésus-Christ pouvait dire à Nicodème que tu ne peux pas voir le royaume des cieux si tu ne nais d'eau et d'esprit. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à pouvoir naître spirituellement. Amen. Amen. Le Saint-Esprit opère aussi cette opération d'habitation. C'est-à-dire que quand il vient, il veut demeurer dans ta vie. Il veut faire de toi son habitation. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, au verset 19, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ma bien-aimée, c'est une responsabilité. Est-ce que tu le sais? Si tu as le Saint-Esprit en toi, c'est une responsabilité. Amen. Tu marches partout avec le Saint-Esprit. Oui. Et tu l'amènes aussi dans ta prostitution avec le Saint-Esprit. Tu l'amènes aussi dans le mouvement avec le Saint-Esprit. Oui. Tu l'amènes aussi dans... Qu'est-ce que j'ai encore de magouilles avec le Saint-Esprit? Parce que quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un enfant de Dieu, il ne part jamais. Mais il peut y arriver que dans ta vie, le Saint-Esprit n'agit pas. Il n'agit pas pourquoi? Parce que tu l'as attristé. Le Saint-Esprit n'agit pas souvent pour deux raisons. Soit, de un, tu l'as attristé. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Ephésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous l'attristons par la vie de péché. Mais des fois, nous pouvons aussi l'éteindre. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à 20, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Nous pouvons aussi l'éteindre. Comment? Lorsque le Saint-Esprit nous parle, nous ne voulons pas écouter sa voix. Nous ne voulons pas faire sa volonté. Même dans l'église, des fois le Saint-Esprit peut parler. Mais parce que vous trouvez que ce n'est pas dans votre intérêt, vous faites tout simplement fi de cela. Vous faites abstraction de cela. À ce moment-là, vous éteignez le Saint-Esprit qui pouvait agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il est très important. Il est très important, ma bien-aimée, de savoir que lorsque je suis l'habitation du Saint-Esprit, je ne peux plus agir comme je veux. C'est comme une femme qui est mariée à un mari, à un homme. Elle ne va plus se comporter comme une prostituée ou comme une femme, comment pourrais-je dire, célibataire. N'est-ce pas vrai? Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, c'est qu'il y a déjà des engagements en toi. Oui. Alléluia. Tu es engagé à une personne. C'est pourquoi Jésus-Christ, donc Paul pouvait dire aux Corinthiens, je vous ai marié à une seule personne. Alléluia. À savoir Jésus-Christ. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, tu es le temple du Saint-Esprit. Partout où tu iras, tu vas le savoir. Si tu détruis ce temple-là, la Bible dit, Dieu aussi te détruira. Il te détruira.
C'est pourquoi tu te rendras compte que non, les autres, ceux qui ne craignent pas Dieu, ils peuvent tout faire. Dieu ne va pas les répondre. Mais si toi tu fais tout simplement un petit rien là qui ne plaît pas à Dieu, tu verras que toutes ces affaires ne marchent pas, tu n'avances pas, tu ne progresses pas, tu te demandes pourquoi. Tu dois d'abord ôter le mal dans ta vie. Yes. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous pouvez me donner vraiment une salutation? Alléluia. C'est très important. Le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie d'une personne, il vient aussi donc, avec l'opération qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, en premier lieu, selon 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 13 jusqu'à là-bas en bas, son but premier est de nous rassembler en un seul corps. Alléluia. En un seul corps. C'est ainsi que lorsque nous venons dans le Seigneur, il n'y a plus de Balouba, il n'y a plus de Bakongo, il n'y a plus de Congolais, ainsi de suite. Donc quand vous voyez dans cette église-là, je vous le dis, ça c'est une vérité. Quand vous voyez dans cette église-là, il y a un esprit de tribalisme. C'est que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui amène les Juifs avec les Romains, les hommes avec les femmes, les vieillards avec les enfants, tous ensemble. Tous ensemble. Il y a beaucoup de choses à vous dire, mais malheureusement, je suis en train de vous parler en résumé. Parce que ce que je dis maintenant, je pourrais aussi le donner comme enseignement. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un esprit rassembleur. Ce n'est pas un esprit de division. Non. Il ne regarde pas seulement à ceux qui ont, mais il regarde même à ceux qui n'ont pas. Amen. Souvent dans nos églises, même nos relations, nous les pasteurs, nous regardons simplement à ceux qui ont. Nous nous intéressons simplement à ceux qui peuvent nous donner quelque chose. Mais le Saint-Esprit peut même agir au travers, ma bien-aimée, mon bien-aimé, de ceux qui n'ont rien à vous donner. D'ailleurs, lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, Dieu envoie souvent ces hommes auprès des gens qui n'ont pas les moyens pour les bénir. Yes. Est-ce que vous comprenez? Dieu envoie souvent ses enfants auprès de ceux qui n'ont pas les moyens pour les bénir. Nous devons faire attention. Des fois, nous avons manqué les occasions d'être visités par le Seigneur parce que nous avons négligé certaines personnes. Et dans nos églises, nous devons savoir que ce sont des églises universelles. Toute personne qui vient dans notre église doit se sentir à l'aise. Nous sommes à Paris, nous sommes en France, tout se fait, je ne sais pas moi, soit en lingala, soit en français, on doit toujours interpréter en lingala. Toutes les chansons en lingala, tout se fait comme en Afrique. Non, mes bien-aimés, comment est-ce que les Blancs vont venir? Comment est-ce que les étrangers vont venir? On doit commencer le culte à 16h30, mais nous commençons par exemple à 17h. Vous savez, nous les Congolais, nous avons une autre montre. Quelle autre montre? Nous sommes en Europe. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix. Alléluia. C'est un esprit d'ordre. C'est seulement lorsque Moïse avait mis chaque chose à sa place que la gloire de Dieu était descendue dans le tabernacle. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie d'une personne, il amène aussi, mes bien-aimés, ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. Si dans l'Ancien Testament, l'onction du Saint-Esprit s'était définie comme une huile qu'on mettait sur la tête d'une personne pour commencer son ministère, dans le Nouveau Testament, l'onction du Saint-Esprit se définit comme une capacité que Dieu donne à une personne pour pouvoir mener à bien l'œuvre pour laquelle il a été appelé. Est-ce que vous m'avez compris? Vous avez compris la différence? Alléluia. L'onction du Saint-Esprit, tout enfant de Dieu, toutes ces opérations dont je suis en train dont il est question ici, nous arrivent le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. L'onction du Saint-Esprit, c'est le partage de chaque enfant de Dieu. Amen. J'ai défini l'onction comme étant une capacité que Dieu met dans la vie d'une personne pour pouvoir le servir. Une capacité. C'est donc qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Non pas que nous avons des capacités en nous-mêmes, mais toute notre capacité vient de Dieu. Amen. Donc si Dieu met en toi, ma soeur, mon frère, une capacité pour le servir, et que tu ne le sers pas, dis-toi toi-même, le jour où tu seras devant lui, qu'est-ce qui adviendra de toi? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent non, non, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de celui-là, ainsi de suite. Non, ma bien-aimée, mon bien-aimé, tout le monde, tout enfant de Dieu, charnel, tu as accepté Jésus-Christ, charnel ou pas charnel, tu vis dans la crainte de Dieu ou dans le péché, sache que tu as été oint. Alléluia. Amen. Tu as été oint du Saint-Esprit. La preuve en est que l'église de Corinthe, vous connaissez l'église de Corinthe. Amen. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 21 et verset 22. La Bible nous dit que non, celui qui nous a oint, c'est Dieu. C'est-à-dire l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens. Celui qui vous a oint, c'est Dieu. Tous les Corinthiens étaient oints.
Mais quand vous regardez la vie des Corinthiens, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 7 que dans cette église-là, ils avaient tous les dons. Il ne manquait aucun don. Tous les dons spirituels, ils les avaient. Mais la Bible nous dit, malgré cela, ils étaient divisés. Il y avait de ceux qui étaient pour Apollos. Il y avait de ceux qui étaient pour Céphas. Il y avait de ceux qui étaient pour Paul. Il y en avait d'autres qui n'étaient que pour Christ. Alléluia. Ils étaient divisés. La Bible nous dit que dans cette église-là, il y avait même un enfant qui avait pris la femme de son père. Et l'église a applaudi. Amen. Au lieu de condamner, l'église a applaudi. La Bible nous dit que dans cette église-là, lorsque les chrétiens avaient des problèmes, ils allaient trouver des païens pour venir les juger. Amen. Quelle église! La Bible nous dit que dans cette église-là, ils offraient les sacrifices, donc les viandes sacrifiées aux dieux des idoles. Dans cette église-là. Mais il y avait l'onction, mais il y avait tous les dons spirituels qui étaient possibles. Parce que avoir l'onction ou les dons spirituels n'est pas synonyme de la maturité spirituelle. Quand on parle de dons spirituels, c'est tout simplement un don, on ne l'a pas mérité. Amen. Alléluia. On ne l'a pas mérité. Comme j'ai vu un homme de Dieu, et, il voulait se faire inviter dans une église. Alors il a dit au pasteur, je veux venir, alors quelle est votre besoin là-bas? Parce que moi, j'opère tel miracle, j'opère tel miracle, j'opère tel miracle. Le pasteur qui était mûr lui a dit, bon, nous n'avons plus besoin de toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quand vous regardez d'autres hommes, d'autres serviteurs de Dieu, ils se croient peut-être au-dessus des autres. Parce qu'il a un don de guérison. C'est comme s'il avait mérité. Mais la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, au verset 7, qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu, afin que tu ne puisses t'en orgueillir. Les dons spirituels ne doivent pas créer des différences entre nous, mais aussi les dons spirituels ne doivent pas pousser les enfants de Dieu à jalouser les autres. Parce que lui a ces dons-là, moi je ne l'ai pas, je commence à l'envier. Parce qu'une chose est vraie. La grande différence dans les dons, c'est quoi? La grande différence, c'est dans la quantité et non pas dans la qualité. Tout ce que Dieu vous donne. Est-ce que vous me comprenez? La grande différence, c'est dans la qualité, non pas dans la quantité, mais pas dans la qualité. Par exemple, la Bible définit la vie chrétienne comme un corps. Nous sommes le corps du Christ, Christ est la tête. C'est comme ça que la Bible définit la vie chrétienne, non? Amen. Chaque corps a un rôle à jouer, non? Chaque partie du corps, chaque membre, le terme qu'on utilise, chaque membre a un rôle à jouer. Il y a des membres du corps, un membre, mais qui peut jouer plusieurs rôles, non? Faisons peut-être l'exercice. Quel membre du corps peut jouer plusieurs rôles? Quel membre? Les mains. La main, que peut faire la main? Vous voyez? Amen. La bouche, par exemple, peut faire quoi? Alléluia. Mais il y a certains membres qui ne font que ne jouent qu'un rôle, peut-être un ou deux. Les yeux, l'œil, par exemple, quel genre de rôle a l'œil? Pardon? Regarder et voir, c'est la même chose, non? Amen. Mais l'œil peut aussi pleurer, peut aussi faire descendre les larmes, non? Amen. Amen. Mais comparez l'œil à la bouche joue plusieurs rôles, n'est-ce pas vrai? Manger, parler, chanter, critiquer, faire ceci, faire cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Est-ce, regardez-moi, est-ce pour autant que la bouche est plus importante que l'œil? Alléluia. Est-ce pour autant que la bouche est plus importante que l'œil? Vous voyez, la grande différence, ce n'est pas la qualité, mais c'est la quantité. L'un joue plusieurs rôles, l'autre en joue moins, mais il n'est pas moins important que l'autre. C'est ça. C'est pourquoi nous ne devons pas envier les autres dans l'exercice des dons. Nous devons savoir une chose, Église de Dieu. Je suis en train de prendre ceci, cela, parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Amen. Quand j'étais encore enfant, il y avait ce pan-là qu'on appelait Kisoba-Soba. On prend un morceau, on met, on prend. Moi aussi, j'étais en train de prêcher comme le Kisoba-Soba là. Amen. Mais c'est lui qui peut retenir, qu'il retienne. Alléluia. Qu'il retienne. Amen. Donc le Saint-Esprit, quand il vient dans notre vie, il nous apporte aussi, il nous apporte l'onction du Saint-Esprit. Cette onction-là nous permet de servir le Seigneur vraiment avec modestie, nous permet de servir le Seigneur avec excellence.
L'onction a comme devoir de nous rendre d'abord forts, de nous fortifier. Alléluia. C'est ainsi que vous voyez les gens comme les pierres qui avaient peur, mais ce jour-là, ils n'ont plus peur. Ils deviennent des gens regardis. Ils n'ont plus peur des gens. Lorsque tu es loin du Saint-Esprit, la peur des gens diminue, la crainte de Dieu augmente. Amen. Alléluia. Tu n'as plus peur des gens, mais tu crains Dieu. Amen. Mais l'onction nous donne aussi la connaissance, afin que nous puissions avoir le discernement, de discerner ce qui est bien de ce qui est mauvais. Amen. Alléluia. L'onction nous amène la connaissance. Parce que sans cette connaissance, nous ne pouvons pas bien servir le Seigneur. Nous sommes entourés de gens qui ont l'apparence de brebis, mais qui en réalité, ce sont des loups. C'est seulement lorsque nous avons l'onction du Saint-Esprit que nous allons décider que ça c'est la séduction, ça c'est la vérité. Ça c'est le mensonge, ça c'est la vérité. Amen. Alléluia. C'est ainsi qu'il est très important d'être loin du Saint-Esprit. De fois l'onction n'agit pas dans la vie d'une personne. Pourquoi? Parce que cette personne est remplie de la vie de péché. Amen. Cette personne est remplie de la vie de péché. Vous savez, je peux avoir un fer à repasser que j'ai acheté, qu'on appelle du locos. Hein? Est-ce que vous connaissez ce terme-là, du locos? Des choses qu'on a ramassées là au marché. Mais le fer là, je l'ai acheté à du locos peut-être 5 €. Je viens par exemple, je le branche. Je peux facilement bien repasser sur mes habits avec ce fer-là, que j'ai acheté à 5 €. N'est-ce pas vrai? Amen. Mais je peux aussi acheter un fer à repasser à 500 €. Alléluia. Amen. Je viens avec à la maison. Aussi longtemps que je ne vais pas brancher au courant. Est-ce que ce fer va fonctionner? Non. Est-ce que ce fer va me servir? Non. Le fer de 5 € pourra me servir mieux que ce fer de 500 €. N'est-ce pas vrai? De la même façon, l'onction de Dieu a besoin d'être connue. L'onction de Dieu a besoin de la vie de sanctification. Amen. Dieu agira puissamment dans la vie d'une personne, ma bien-aimée, mon bien-aimé, seulement lorsque tu marches dans la sanctification. C'est la sanctification qui libère la puissance de l'onction. C'est très important, la sanctification, la connaissance. Parce qu'on peut être loin. Si on n'a pas la connaissance, on va marcher donc, comme quelqu'un qui est comme une voiture qui est sans frein. Or, nous savons une voiture sans frein, qu'est-ce qu'on fait? On doit tout simplement la dégager de la circulation. Amen. L'onction de servir le Seigneur, si on n'est pas loin. On commence d'abord par être loin et enfin on sert le Seigneur. Et l'onction du Seigneur, écoutez-moi bien, l'onction du Seigneur est fonction de ce que tu fais. À toute fonction, écoute-moi bien, à toute fonction correspond une onction. Est-ce que vous me comprenez? Je peux reprendre cette phrase. À toute fonction correspond une onction. Qu'est-ce que cela signifie? Celui qui est pasteur, il a une onction pastorale. L'évangéliste a une onction évangélique. Vous savez, les hommes de Dieu aujourd'hui, ils ont commis beaucoup d'erreurs. Quelqu'un qui n'est pas appelé au ministère pastoral, tu le vois, tu dis que non, j'étais loin en tant que pasteur. Mais le Seigneur ne t'a pas dit. La personne n'a pas l'onction pastorale. Qu'est-ce que cette personne va faire? Alléluia. C'est très important. Toute fonction correspond à une onction. L'onction de la cuisinière, c'est ainsi que vous verrez une personne, si elle s'est bien préparée, elle ne fournit pas d'effort. L'onction d'une femme d'affaires ou des hommes d'affaires, si par exemple elle fait des affaires, elle progresse. Toi qui la regardes jalousement, tu dis moi aussi je vais faire. Tu commences, tu débourses même beaucoup d'argent, mais tu ne progresses pas. Amen. Parce qu'elle a l'onction des affaires. Amen. L'onction grandit. Alléluia. L'onction grandit. Nous avons l'exemple de Philippe dans les Actes des Apôtres au chapitre 6. Philippe, au chapitre 6, n'était qu'un simple témoin. Il y a eu un problème. Alors on a dit qu'on choisisse des gens qui craignent Dieu, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont pleins de sagesse, qui ont un bon témoignage. Parmi les 7 personnes qu'on avait choisies, on a aussi choisi Philippe. Il est devenu qui? Diacre. Amen. Parce que le premier degré de l'onction, c'est d'être témoin. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se révélera sur vous, vous serez mes témoins. Ça, c'est donné à tout le monde. Amen. Mais l'onction grandit. Aux Actes des Apôtres, chapitre 8, la Bible nous dit, il y a eu persécution. Et pendant que les serviteurs étaient en train de fuir, Philippe arrive dans la ville dans le village qu'on appelle Samarie. Il a prêché la parole. Maintenant, il fait l'œuvre de l'évangéliste. Mais il n'était pas encore. Amen. L'onction grandit. Il a prêché. Comme il n'avait pas encore ce ministère, il a appelé Pierre et Jean pour venir le secourir. Toujours à l'Acte chapitre 8, le Seigneur qui voit un eunuque éthiopien en train de rentrer en Éthiopie lui dit va rencontrer ce char-là.
Philippe qui était obéissant, parce que l'onction grandit avec l'obéissance. L'onction grandit avec la consécration. Si tu as été fidèle à des petites choses, c'est alors que le Seigneur va aussi te donner la responsabilité de grandes choses. Alors Philippe est allé rencontrer cette eunuque éthiopienne. Il lui a prêché la parole de Dieu, il l'a baptisé même. Et nous voyons seulement aux Actes des Apôtres, chapitre 21, que Philippe est maintenant appelé qui? Évangéliste. Alléluia. Peut-être que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Mais il faut connaître quelle est ton onction. Si tu ne connais pas ton onction, si tu ne connais pas ton ministère, si tu ne connais pas ton service, tu vas aller te mettre là où il ne faut pas que tu te mettes. Tu vas aller faire ce que tu ne peux pas faire. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu le fais avec médiocrité. Le jour où tu sauras c'est pourquoi le Seigneur t'appelle à le faire. L'onction qui sera correspondante à ta fonction, tu verras que les choses vont aller facilement. Amen. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Aujourd'hui, je voulais bien plus prier surtout pour les gens qui voudraient vraiment s'engager à servir l'Éternel. Je sais que tu sers l'Éternel, mais tu as suivi le message et tu es convaincu que le Seigneur t'a parlé. Tu es convaincu que le Seigneur veut maintenant, à partir d'aujourd'hui, faire de grandes choses dans ta vie. Je ne sais pas si on a tout filmé, mais je pense qu'on pourra produire les DVD pour mettre à votre disposition. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit que servir l'Éternel, c'est un devoir, c'est un droit, c'est une obligation. Dans la vie chrétienne, nous avons des droits, nous avons des obligations. J'ai dit qu'on ne sert pas l'Éternel n'importe comment. On sert l'Éternel avec les armes que Dieu a mises à notre disposition. Peut-être que jusque-là, tu n'as pas encore commencé à servir l'Éternel. Peut-être que jusque-là, tu ne sais pas ce pourquoi le Seigneur t'a appelé afin que tu t'y engages. Mais peut-être que tu servais aussi l'Éternel dans le désordre. Tu connais ton ministère et ton appel ou le service pour lequel tu es assigné, mais tu le fais dans le désordre. Parce que ta vie est parée de beaucoup de péchés. Mais le Seigneur veut aujourd'hui te restaurer. Parce que le Dieu que je sers, c'est un Dieu de restauration, c'est un Dieu de renouvellement, c'est un Dieu de recommencement, c'est un Dieu de rétablissement, c'est un Dieu de récupération. Il ne rejette jamais à toujours. Avance ici devant. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Ne regarde pas à l'autre. Les appels sont exécutés. Nous sommes l'équipe à séminaire vraiment. Tout ce que makasi pour Saint-Esprit, nous avons le but poussé par l'Esprit de Dieu. Que Batonanzambe Balobaki n'a pas réensemble. Tu joues vraiment au Sénégal qui te joue, Saint-Esprit vraiment à lobby. Tu sais pas l'imacas. Ouais, moi aussi j'ai reçu la bénédiction. Il a bien prêché. J'ai été béni vraiment, béni beaucoup. Au fur du temps aussi on a ressenti le Saint-Esprit quand on a commencé à prier. On vient pas pour rien. Quand on écoute la bonne parole, franchement ça nous apporte beaucoup de choses. Ça nous apprend des choses aussi. Dans la vie quotidienne, ça peut nous donner des réponses à nos questions. Et ça nous donne la force aussi pour toute personne qui vient avec un problème. En écoutant la parole, il peut trouver la solution à son problème. Et moi, avec mon âge, franchement, je m'intéresse aussi à la parole.